Nous sommes le vendredi 27 avril. Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 8h moins 8 et on va filer, vous savez où, à la foire de Paris, la fameuse foire de Paris dont on vous parle depuis très tôt ce matin pour y retrouver Isabelle Martinet qui est en direct donc, un salon qui ouvre ses portes à 10h je crois précisément. La foire de Paris accueille chaque année le fameux Grand Prix de l'innovation qui récompense, comme son nom l'indique, les produits d'électroménager les plus innovants. Bonjour Isabelle, où est-ce que vous êtes là? Dans quelle allée? Bonjour Laurent, écoutez, je suis sur l'espace dédié à la présentation des produits qui concourent pour le Grand Prix. Ils sont une vingtaine, gros, petits électroménagers, sélectionnés pour leur technologie ou pour leur durabilité et qui espèrent bien convaincre un jury de professionnels pour emporter un Grand Prix de bronze, d'argent ou d'or. C'est un rendez-vous vraiment important pour tous les fabricants? Oui, très important. D'abord parce que c'est à cette occasion que les produits sont présentés à la presse et que les consommateurs les découvrent. Et puis l'électroménager est en progression, un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2017 pour répondre à de nouvelles attentes. Alors par exemple, à l'heure du retour du fait maison et des stages de couture, voici une machine qui est dotée d'un écran tactile. Autre grande tendance, les produits multifonctions. Par exemple, ce balai. Alors ce balai, jusque-là, tout va bien. Mais en prime, eh bien, il aspire, il nettoie, il sèche et il s'auto-nettoie. Et l'objectif, c'est bien sûr de gagner du temps pour pouvoir se consacrer à autre chose que du ménage. Et puis venez avec moi, vous allez voir que la notion de service évolue aussi dans l'univers du repassage grâce à un fer connecté qui fonctionne avec cette table. Autrement dit, non seulement c'est un fer qui va diffuser une vapeur qui tue les bactéries, mais en prime, grâce à votre smartphone, vous pouvez vous connecter et obtenir par exemple des conseils d'entretien ou de repassage. Et puis on parle aussi d'une centrale vapeur garantie de 10 ans. Donc vous voyez, tous les fabricants ne pratiquent pas l'obsolescence programmée. En voici la démonstration avec un reportage tourné à Vernon dans le service recherche et développement d'un groupe français d'électroménager qui insère la réparabilité dans son innovation. Et puis on a aussi consulté notre confrère Que Choisir suite à la mise en place de l'étiquette de durabilité par le gouvernement. Regardez. Aujourd'hui, on a un manque d'information du consommateur sur, d'une part, la durabilité des produits, d'autre part, la disponibilité des pièces détachées pour qu'ils réparent leurs produits. Il y a une annonce du gouvernement qui vient d'être faite, potentiellement un test sur l'affichage de la durée de vie des produits à l'horizon 2020. Ça va dans le bon sens, c'est inscrit dans l'agenda politique et nous on s'en réjouit. Reste à savoir comment ce sera mis en place et quelles seront les modalités d'application en termes de critères, en termes d'obligations des entreprises sur ce sujet. On est ici sur un site de fabrication d'aspirateurs où on conçoit des produits qui seront beaucoup plus bénéfiques pour le consommateur, qui sont globalement 4 à 5 fois moins énergivores qu'il y a 5 ans, qui sont plus performants en termes d'aspiration et surtout beaucoup plus silencieux. Et malgré tout, on conçoit des produits qui vont être de plus en plus durables, 10 à 15 ans, à la demande des consommateurs. Pour rendre nos produits plus durables, tous nos ingénieurs doivent dès la conception imaginer comment le produit va être démonté pour qu'on puisse accéder aux plus petites pièces possibles, que ce soit un flexible, que ce soit un moteur. Donc on va travailler vraiment sur le détail de chaque pièce. Et puis bien évidemment, il va falloir les fournir et les fournir pendant longtemps. Donc à côté de nos ingénieurs, on a des équipes qui travaillent sur la fourniture de pièces pour des produits très anciens, des produits qu'on ne fabrique plus depuis 10 à 15 ans. Je travaille sur cette tête d'aspirateur qui comporte une pièce flexible, ici, qui est la plus fragile. Et on a décidé de partir d'une section ronde à une section carrée avec une matière un peu plus résistante. Cette pièce est démontable, donc le consommateur peut la changer si besoin. On a ici un ensemble de pièces imprimées en 3D. Ce sont des pièces qu'on refait à la demande quand un produit est ancien, n'est plus fabriqué et que la pièce n'est plus disponible autrement. Par exemple, un bouton, une pédale. Et puis, l'évolution, c'est qu'on peut aussi imprimer directement le moule d'une pièce détachée pour en refaire de petites séries si on en a un plus gros besoin. Voilà, d'autre part, on met à disposition de nos consommateurs des didacticiels, des vidéos pour qu'ils puissent plus facilement eux-mêmes réparer les produits s'ils le souhaitent. Par exemple, réparer la tête de balai qu'on a vue tout à l'heure et accéder directement sur un site internet à l'achat de la pièce. On voit ici qu'elle coûte 1,50 €. On fabrique des aspirateurs qui vont pouvoir durer 10 à 15 ans, éventuellement en refabriquant des pièces. Mais il est vrai que si le consommateur veut bénéficier des dernières évolutions technologiques, avoir un produit plus performant, au bout de 3 à 5 ans, ça peut avoir un intérêt de le remplacer. Isabelle, à force d'avancer comme ça, on va vers la garantie à vie, non? Alors écoutez, c'est vrai que certains y pensent, mais finalement,
est-ce que c'est vraiment ce que l'on souhaite? Parce que les fabricants innovent pour séduire et réparent pour durer. 10 ans, ça serait déjà pas mal, d'autant que franchement, notre objectif n'est pas non plus de léguer notre lave-linge à nos enfants et c'est pas non plus de se priver d'innovation avec des propriétés étonnantes, comme par exemple eh bien, ce lave-linge à double tambour, pratique pour les colocations, pour isoler le linge délicat ou tout simplement, Laurent, pour ceux qui ne lavent plus leur linge sale en famille. Je ne l'attendais, celle-ci. Merci Isabelle. La prochaine étape pour la foire de Paris, c'est la remise des prix? Oui, ça sera cet après-midi. Voici le trophée, le Grand Prix d'Or. Et c'est bien sûr pour les lauréats la garantie d'un lancement de produits réussi. On leur souhaite bonne chance. Merci Isabelle, oui, bonne chance à eux et bonne foire à vous.